Connaissez-vous les causes du cancer de la prostate? Bonjour à toutes et à tous. Si octobre mettait en évidence le cancer du sein chez la femme, en novembre nous parlerons de vous, messieurs, et du cancer de la prostate. Mais connaissez-vous les principales causes de ce cancer? J'ai assisté à un webinaire donné par le professeur Henri Joyeux et son fils Jean, et je vous fais part ici de la liste des principales causes qui sont connues et qui font l'objet de recherches. La première cause, c'est l'âge, en tenant compte depuis quelques années du rajeunissement de la population atteinte. Quelques chiffres par exemple, 66% des hommes atteints ont plus de 65 ans. Le cancer de la prostate est une forme de vieillissement précoce de l'organisme et de la prostate en particulier. La deuxième cause, c'est l'obésité. Et reliée à l'obésité, on peut donner directement une troisième cause qui sont les régimes hyperinsuliniques. L'obésité, c'est un état de surpoids anormal qui est dû à une alimentation qui est pro-inflammatoire et qui contient trop de glucides. Ce qui impose donc au pancréas de fabriquer plus d'insuline qu'il stocke sous forme de gras pro-inflammatoires. L'obésité, ça n'est pas simplement le fait d'être un peu lourd, ce n'est pas juste le rapport taille-poids. L'obésité, c'est un excès de masse adipeuse. Ça veut dire qu'on a le tissu adipeux trop développé. Et c'est un problème d'avoir ce tissu adipeux trop développé parce qu'il est censé être un tissu de réserve. Or, quand on mange beaucoup de glucides, ça nous fait produire beaucoup d'insuline. Et cette insuline nous fait stocker. Il y a un problème endocrinien en conséquence à ce type d'alimentation. Et on va stocker de la masse adipeuse. Et ce stockage de masse adipeuse crée un hyperdéveloppement du tissu gras. À ce moment-là, le tissu gras va se mettre à changer d'état de santé, c'est-à-dire qu'il va devenir enflammé et même pire que ça, il peut devenir lui-même incendiaire. C'est-à-dire qu'il est dans un état d'inflammation et il propage cette inflammation à l'échelle de tout l'organisme. C'est la raison pour laquelle on peut parler d'inflammation chronique. Et c'est cette inflammation chronique qui va développer des problèmes pathologiques qui seront mineurs dans un premier temps, mais sur du long terme, ça peut développer des pathologies comme le cancer de la prostate. Ce qui nous amène au quatrième facteur qui est le fait d'être sédentaire, d'être très peu actif physiquement. Il y a des personnes qui ont l'air minces, elles ne développent pas d'obésité, mais elles sont très peu musclées. Et en fait, on voit qu'elles ont une hyperadéposité parce qu'elles ont des signes d'inflammation chronique. Et elles ont une immunité qui est moins performante. C'est-à-dire que la capacité à réguler les fonctions hormonales est moins performante. Le minimum de mouvement du système ostéo-articulaire réduit la vascularisation osseuse et est source d'ostéoporose, d'atrophie musculaire, de souffrance de la moelle osseuse, qui jour et nuit ne cesse de fabriquer les globules du sang, les rouges, les blancs et les plaquettes, d'où la réduction de nos défenses immunitaires qui fait le lit du cancer. Le fait d'être actif, justement, a immédiatement un effet protecteur parce qu'il permet de maintenir une masse musculaire plus importante. Il permet d'entretenir un métabolisme plus performant aussi et également une immunité plus performante, ce qui est important dans la prévention des cancers. La cinquième cause, c'est l'alimentation pro-inflammatoire, avec trop de produits laitiers animaux, des viandes rouges, des charcuteries, ou bien de phytohormones avec le soja. Il est préférable de consommer des aliments qui contiennent de nombreux micronutriments. Ce sont les fruits et les légumes, bien sûr, qui ont des fonctions particulières. Ces micronutriments sont essentiels et indispensables aux fonctions de nos cellules. Alors, on retrouve parmi ces micronutriments les vitamines, les antioxydants, les oligo-éléments.
Et il est important d'avoir une diversité de fruits et de légumes pour justement combler toutes les carences de vitamines et autres oligo-éléments. Le soja, quant à lui, est phytoœstrogénique pour un organisme féminin. Il va donc stimuler la formation des œstrogènes par les ovaires, par l'organisme féminin. Et une personne, une dame, qui a dépassé la ménopause et qui est en bon état physiquement, qui n'a pas de problème de cancer, peut prendre des phytoœstrogènes. Mais ils sont à déconseiller pour les personnes qui ne sont pas encore en ménopause et raison de plus pour les hommes chez qui le soja a une action qui est testostéronique. La 6e cause concerne les anabolisants du dopage sportif et de la puissance sexuelle. Le cancer de la prostate est un cancer hormonodépendant, essentiellement dépendant de l'hormone masculine, la testostérone, qui est fabriquée par les testicules en faible quantité, 5%. Elle peut aussi être apportée en excès par voie médicamenteuse. C'est le cas lorsque l'on prend des dopages. La 7e cause, ce sont les infections prostatiques, c'est-à-dire les prostatites à répétition. L'infection de la prostate se traduit par des douleurs intenses de la zone anale et urinaire, des brûlures intenses et des difficultés à uriner. Le toucher rectal est très douloureux et la fièvre est fréquente. L'antibiothérapie est obligatoire et doit parfois être prolongée. Les récidives sont fréquentes et exigent la reprise des antibiotiques. La 8e cause, c'est l'intoxication tabagique et les autres addictions respiratoires. Le tabac contient des produits arsenicaux. C'est une catastrophe pour notre immunité et pour nos poumons, mais aussi pour la prostate. C'est le cas également des autres drogues, comme le hashish et la cocaïne, qui réduisent les défenses immunitaires et se surajoutent aux autres facteurs de risque. La 9e cause concerne les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Les pesticides, ce sont tous les produits qui sont utilisés trop largement dans une agriculture qui a un but de production. Ils sont lipophiles et donc peuvent se stocker dans les tissus gras. C'est leur accumulation chronique qui est cancérigène. La 10e cause, c'est la génétique. Il faut ici distinguer l'hérédité de la génétique quand un gène protecteur a muté et est devenu un oncogène ou un gène activateur. En 11e cause, on a le papillomavirus et les infections sexuellement transmissibles. Et finalement, en 12e cause, le stress de la vie moderne. Tous les stress peuvent stimuler en excès nos 2 glandes surrénales qui fabriquent le cortisol, lequel est une hormone qui réduit la défense immunitaire. Les stress à eux seuls ne peuvent pas déclencher un cancer prostatique, mais ils s'associent aux autres causes. Et en cas de cancer, il est important de gérer son stress s'il le faut en étant accompagné par un coach ou un psychologue. À bientôt, belle journée à vous.